Bonjour et bienvenue sur Test et Bon Plan. On vous présente le climatiseur mobile Secotec Force Climat 95-50. Donc comme vous pouvez le voir, on est à peu près aux environs de 25 degrés dans la pièce. Et donc on vient de l'allumer. On va mettre le thermomètre à un endroit plus adapté. Et donc on va vous présenter rapidement ce climatiseur. Alors, on va baisser un petit peu. Donc on va pas vous faire le tour du climatiseur, il y a plein de photos sur notre site et plein d'autres tests aussi qu'on a regardé sur YouTube qui vous le font voir toutes les coutures. Donc c'est un petit climatiseur mobile de 9000 BTU, donc une puissance assez correcte, qui vaut 260 € et qui a l'avantage d'être assez compact. Il est beaucoup moins gros que celui qu'on avait avant. Et donc on va tout de suite faire quelques mesures, voilà, pour vous faire voir ce que ça donne. Donc déjà le bruit, c'est un point important. On est entre 65 et 68 décibels, sachant que là on est en vitesse basse. Donc quand on parle, on est plus à 70-75. Donc c'est presque comme si quelqu'un parlait dans la pièce, c'est assez bruyant. Et encore là, ce n'est que la vitesse basse. Et justement, si on passe en vitesse haute, voilà, on est aux environs des 70 décibels. Un autre petit truc qui ne nous convient pas trop, c'est ici vous pouvez régler la ventilation vers le plafond, vers le sol ou plein centre. Par contre, il n'y a pas de réglage vers la droite ou vers la gauche, ce qui fait que si vous voulez refroidir une pièce, mieux vaut le mettre vers le centre, et donc il va falloir orienter le bloc moteur, enfin le climatiseur complet vers l'endroit où vous voulez que l'air frais arrive. Voilà, pour les petits défauts. Sinon, le reste, il faut dire que c'est assez sympa. Alors, on va également faire un test de température. Voir si c'est bien un climatiseur ou juste un simple ventilateur. Voilà, donc vous pouvez voir que l'air frais sort à environ 9-10 degrés. Donc on est effectivement, voire même si on se met bien au centre, alors je suis un peu près, on descend même à 7 degrés, on se trouve entre 7 et 10 degrés. Donc c'est bien un climatiseur qui refroidit même plutôt bien. Et donc avec le fluide BTU qui va pouvoir refroidir une pièce de 20 à 25 mètres carrés sans aucun problème. Voilà, donc maintenant on va vous faire voir les commandes. Donc vous avez tout simplement ici le bouton en off. À côté vous avez un bouton de réglage, donc qui va permettre de changer le mode, donc sachant qu'il est très complet. Il y a 4 modes, donc DEHU c'est déshumidificateur, fan c'est ventilateur, HEAT c'est donc un radiateur soufflant, et cool c'est la climatisation. Et donc selon les modes, que ce soit chauffage ou climatisation, vous pouvez également, en appuyant sur les petits boutons, régler la température souhaitée. Donc sachant que le minimum c'est 16 degrés. Donc vous réglez la température souhaitée. Après vous l'aurez peut-être pas forcément, parce qu'il ne faut pas rêver non plus avec ces petits climatiseurs mobiles. Si vous avez 28 quand vous l'allumez, vous n'aurez jamais 18 à la fin. Vous aurez peut-être 20-22 après une heure de fonctionnement, ce qui est déjà très bien. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Continuons notre tour. Ici, vous avez un réglage d'un timer. Vous pouvez régler si vous voulez qu'il s'éteigne au bout de 2, 3, 4, 5 heures. Vous réglez ici. Hop. Voilà, on va le rééteindre si on y arrive. Voilà. Donc là, il est sur 24 heures. C'est pas grave. On l'éteindra manuellement. Donc voilà pour le réglage du timer, si vous voulez le mettre quelques heures avant de vous endormir et qu'il s'arrête dans la nuit par exemple. Ici vous avez le réglage de la vitesse de ventilation, donc il n'y a que 2 choix, c'est low ou high. Donc là c'est vrai qu'il manque peut-être une vitesse médiane qui aurait été sympathique, et le petit bouton ici tout simplement
c'est le mode nuit. Donc, mode sleep, justement si vous le laissez tourner pendant la nuit, pendant que vous dormez. Vous avez bien entendu les mêmes réglages sur la petite télécommande ici, et il est connecté en Wi-Fi avec une application smartphone pour également pouvoir le commander à distance. Donc on va vous faire voir ça juste après et vous donner notre avis. Donc comme vous pouvez le voir là, il tourne depuis une petite dizaine, quinzaine de minutes. On est déjà rendu à 22 degrés. Et comme aujourd'hui il ne fait pas extrêmement chaud, il fait 29 degrés dehors. On avait 25 à l'intérieur à peu près. Et là, si on le laisse tourner, il va descendre entre 20 et 18 peut-être degrés. Alors on fait aussi un petit point au niveau de l'installation de la gaine d'évacuation de la chaleur, parce que c'est quand même le point crucial sur ces climatisateurs mobiles. Parce que ma foi, si vous le faites sortir le tuyau dans la pièce d'à côté, dès que vous allez l'éteindre, vous allez reprendre un retour de bâton avec la chaleur qui va s'accumuler dans le reste de la maison, qui va revenir vers vous puissance 10. Donc l'avantage de ce climatiseur, c'est qu'il est livré avec un kit fenêtre, mais qui n'est adapté qu'aux fenêtres coulissantes. Donc comme nous on a des fenêtres et des volets battants, c'est pas très pratique. Bon là on a installé un peu à l'arrache comme on pouvait pour vous faire cette démonstration, sachant que nous après on va le mettre dans la chambre à la place de notre ancien climatiseur, et on a carrément une gaine isolée qui remonte vers le plafond, donc qui évacue la chaleur vers le plafond. Donc tout l'intérêt, ça va être de faire une installation la plus propre possible au niveau de votre fenêtre, pour que l'air chaud qui sort du ventilateur, du climatiseur, s'évacue vers l'extérieur, sans que trop de chaleur de l'extérieur ne rentre en même temps, sinon ça annule un peu l'effet de la climatisation. Donc le kit fourni, on a vu mieux déjà, franchement, c'est pas génial. Alors c'est adapté aux fenêtres coulissantes surtout. Donc vous venez placer votre plaque sur le bord de la fenêtre, vous la refermez, vous venez clipser le tuyau dedans, et ça marche tout seul. Mais sur des fenêtres battantes, mieux vaudra, pour éviter la crise de nerfs à l'installation, à notre avis, acheter un kit textile, ça coûte une trentaine d'euros, c'est adapté justement aux fenêtres battantes. De la même façon, si vous avez des volets persiennes comme nous, ça pose pas de souci, l'air s'évacue sans problème. Si ce sont des volets pleins par contre, il faudra les laisser entrouverts pour que la chaleur puisse être expulsée facilement vers l'extérieur sans s'accumuler derrière la fenêtre. Et dernière astuce, si vous avez des volets roulants par contre, avec des fenêtres battantes, vous allez placer votre plaque d'évacuation à l'horizontale en bas de la fenêtre, vous fermez le volet jusqu'à ce que ça ferme, et le tour est joué. Voilà, donc on vous fait voir l'appli et on vous donne notre avis sur le climatiseur Secotech à moins de 300 €. Il nous reste à voir l'application smartphone, puisque c'est un climatiseur connecté. Vous avez une application Secotech qui permet d'ajouter les appareils de la marque, mais il est également compatible avec Smart Life et Tuya. Donc nous, comme on avait déjà nos détecteurs de fumée sur Smart Life, on l'a ajouté tout simplement ici. D'ailleurs, à noter que c'est nous l'a également ajouté dans l'univers connecté Alexa, sachant qu'il n'est pas par contre compatible avec la commande vocale, mais via la skill Smart Life, ça l'ajoute aussi sur Alexa. Voilà, donc l'application, simplement. Alors vous avez déjà une grosse erreur de traduction ici, donc DE c'est on, donc vous appuyez un gros bouton pour l'allumer, SUR a priori ça veut dire off, donc vous appuyez ici pour l'éteindre. Donc ça c'est pas très grave, mais quand même assez étonnant. Et donc vous retrouvez les mêmes commandes que sur la télécommande et sur l'interface tactile directement sur le climatiseur. Donc à savoir les modes. Donc cool c'est climatisation, chaleur c'est radiateur soufflant, sec c'est déshumidificateur et ventilateur. Donc c'est juste la ventilation sans le refroidissement. Et donc selon, j'ai pas validé pardon. Donc là si par exemple je mets mon ventilateur, confirmé, hop, confirmé, voilà. Vous avez en haut les logos qui modifient. Vous avez tous les logos donc qui correspondent aux 4 modes. Donc climatisation, et donc sur le mode climatisation, le 5e petit mode logo, c'est le mode nuit. Voilà, donc ensuite selon les modes, vous allez avoir accès à différents réglages. Donc la température, exactement comme sur l'appareil,
régler la température choisie, la vitesse de ventilation, donc il n'y a que deux choix, hein, faible ou haute. Malheureusement là ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de réglage de vitesse. Et le timer, donc pour qu'il s'éteigne automatiquement. Vous voyez, vous pouvez aller jusque 24 heures. Donc là c'est pareil, voilà, si je veux qu'il s'éteigne dans 3 heures confirmé. Et il va nous indiquer ici, hop, le temps qu'il reste. Donc voilà, simple, efficace, il n'y a pas besoin de plus. Alors c'est pas la plus jolie des applications, mais finalement, ça fait le boulot. Et donc c'est vrai qu'entre la télécommande, l'interface tactile et l'application, au niveau des commandes, c'est pas un souci. Donc comme vous pouvez le voir sur l'étiquette énergie, il est classé A. Donc attention, parce que ce sont des appareils qui consomment beaucoup d'énergie, hein, climatisation, si vous la laissez tourner toute la journée, vous allez le voir sur votre facture d'électricité, à moins d'avoir une installation solaire chez vous performante. Donc en chauffage aussi, hein, il est A en climatisation et en chauffage pour l'hiver. Donc c'est un peu l'avantage, c'est très complet, hein, il y a quand même beaucoup de modes, des humidificateurs, chauffage, climatisation ou juste un gros ventilateur. Et donc vous avez un gros mode d'emploi et l'avantage c'est qu'il est traduit en français. Donc voilà, si vous avez besoin, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. On a vu, il y a quelques boutons, ça se fait tout seul. Le plus important au final, c'est pas la marque de climatiseur que vous allez choisir, le prix ou la puissance. Donc sachant que celui-là il fait 9000 BTU, donc c'est quand même déjà pas mal. C'est surtout comment vous allez évacuer la chaleur, parce que c'est comme un gros frigo, hein, qui tourne à fond pour fabriquer du froid. Il fait aussi de la chaleur, donc la chaleur qui est justement évacuée par le gros tuyau à l'arrière du climatiseur. Et donc tout l'intérêt, c'est d'arriver à évacuer cet air chaud vers l'extérieur sans que la chaleur ne rentre, pour bénéficier un maximum de la climatisation. Il a l'avantage d'être très complet avec plusieurs modes, hein. Il fait chauffage, ventilation, climatiseur, même des humidificateurs pour quand vous mettez votre linge à sécher par exemple. Donc il est à 260 €, c'est vraiment un truc très complet. Il est assez performant, on en est assez content. Puisque comme on vous expliquait, plus que le climatiseur, pardon, c'est l'évacuation de la chaleur qui change tout dans ce domaine, hein. Vous pouvez acheter le meilleur climatiseur que vous voulez. Si vous évacuez l'air chaud dans la pièce d'à côté, dès que vous allez l'éteindre, vous allez reprendre le retour de bâton. Donc voilà, alors rapport qualité-prix très bien. Franchement, à moins de 300 €, c'est un des plus performants et complets qu'on a eu l'occasion de voir et d'essayer, même si on n'a pas encore essayé beaucoup. Son gros souci, c'est qu'il est bruyant, hein. On l'a vu, 65-70 décibels, annoncé 51 sur l'affiche. Ça fait quand même un petit peu bruyant, hein. Si vous avez l'habitude de dormir dans le calme, ça va être un peu bruyant, même pour la télé. Mais bon, si vous le laissez tourner quand vous n'êtes pas dans la pièce, pour avoir un peu de frais quand vous y rentrez, ma foi, ça reste quand même un climatiseur accessible qui fait bien le boulot. Alors, au niveau de l'entretien, vous avez derrière, bon, il y a plein d'autres vidéos, donc on va pas tout vous montrer, ça sert pas à grand chose. Il y a une petite bouchon de vidange à l'arrière pour vider le réservoir d'eau régulièrement si vous le faites tourner en déshumidificateur, tous les 2-3 mois si vous l'utilisez en climatiseur. Et vous avez un grand filtre qui fait tout le tour du bloc ventilation, donc qui est accessible par ici, donc à dépoussiérer régulièrement pour éviter que ça s'accumule. Et vous voyez, c'est assez pratique, que ce soit sur ces ventilateurs, vous en avez un comme ça, mais là il fait vraiment tout l'angle, donc il protège bien le bloc ventilation. Donc voilà, pour ce qui est de l'entretien, c'est assez simple et pratique. Voilà, donc juste avant de vous laisser, un dernier petit point, voilà, on l'a laissé tourner une petite heure, donc là on est aux environs de 18 degrés. Donc ça fonctionne bien, c'est un climatiseur efficace, pratique, que l'on vous recommande à condition d'avoir une évacuation de fenêtre qui fonctionne bien, qui soit efficace également. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Test et Bon Plan pour un nouvel essai.